Alors que tous les gamers n'ont Dieu que pour Fall Guys actuellement et que le Salvador continue à faire ses petites réserves tranquillou de Bitcoin, vous êtes là à regarder une vidéo d'actu NFT et Play to Earn, et ben je vous en remercie et je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes le vendredi 1er juillet et aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. Je vais vous raconter l'histoire incroyable d'un millionnaire des NFT grâce aux NFT, mais qui ne possède pas d'NFT et qui ne vend pas d'NFT. Comment c'est possible? Vous le saurez dans la vidéo. Également, on parlera d'un NFT très très bizarre, de la star de TikTok qui arrive sur un exchange très connu, également le métaverse dans vos noneuils, le mint du jour, le top des NFT et des Play to Earn évidemment, l'énorme mise à jour de Axie Infinity vraiment énorme, également 20 000 $ à gagner dans un Play to Earn, et on finira la vidéo par un petit jeu qui vous propose en fait de sauver les océans tout en étant devant votre PC à jouer tranquillement. A tout de suite. Et c'est parti les amis, et comme d'habitude, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire et à activer la cloche évidemment. Et on commence tout de suite avec une news qui concerne MetaMask et aussi Infura, mais je connais moins. C'est quoi la news? C'est qu'en fait MetaMask va intégrer une technologie en fait qui permettra d'alléger les transactions. Donc du coup, de mieux en mieux. Donc vraiment, vraiment intéressant, c'est plutôt un article pour les techniciens, mais du coup, je vous invite à le lire. Du coup, c'est la technologie des ZK Rollup, hein, donc c'est un layer 2 en gros, hein. Donc allez voir ça, et du coup, c'est un partenariat avec Starkware, qui est une espèce de filiale de Starknet. Donc vraiment intéressant. Ensuite, on passe toujours pareil côté technologie à HardDrive. HardDrive, c'est ce que c'est. En fait, ça soulève un point que je ne m'étais jamais posé comme question. C'est que le stockage des NFT, pour moi, c'était à vie dans la blockchain. Apparemment, ça pose certaines questions à certains spécialistes. Et du coup, HardDrive se positionne là, en fait, et propose de stocker vos NFT différemment. Donc pareil, article pour les techniciens, les gars. Et puis maintenant, on va retourner dans des articles plus pour les débiles comme vous et moi. Et on va parler d'un NFT, pardon, très très bizarre. C'est un NFT, alors accrochez-vous en fait, c'est un NFT d'un Walkman. Alors déjà, suivant l'âge que vous avez, peut-être vous savez même pas ce que c'est un Walkman. Donc c'est un Walkman cassette qui a été rétrofité par la marque de voiture Renault à l'occasion de la Renault 5 et du coup qui est décliné donc sous forme de NFT en fait, qui sera donné du coup lors de, je crois que c'est lors d'une vente spéciale ou un truc comme ça, ou à des individus particuliers, enfin c'est assez bizarre. Mais du coup allez voir, le NFT c'est celui-là, je trouve ça très très moche, mais écoutez, pourquoi pas, ça a le mérite d'exister, on va dire ça. Ensuite, on parlera de Mojo Lens. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une technologie qui a déjà été testée. C'est assez fou en fait, hein, c'est plus ou moins l'avenir, hein. En fait, c'est des lentilles qui vous permettent en fait de voir le métaverse. Donc c'est un truc de fou. Donc c'est des prototypes, hein, pour l'instant, des lentilles intelligentes qui du coup vous projettent, genre je sais pas, par exemple, vous allez regarder votre bouteille d'eau et avec les lentilles, vous allez savoir que la bouteille d'eau, elle a été fabriquée à Besançon il y a 3 ans, quoi, j'en sais rien. Donc truc de fou les gars. Bien sûr, comme d'habitude, tous les liens seront dans la description juste en dessous. Ensuite, énorme news qui concerne Binance, l'exchange numéro 1 actuellement, hein, de toute façon. Kaby Lam, qui est la star en fait de TikTok. Et c'est un mec, c'est un peu le Ronaldo de TikTok, décidément Binance il les enchaîne, et qui du coup devient ambassadeur de Binance, donc vraiment énorme coup de com'. On voit la 6Z avec le mec, avec Kaby, énorme coup de com', vraiment, vraiment énorme quoi. Napster ensuite, la plateforme de streaming musical, qui arrive dans le Web3 et qui va lancer son token, donc très intéressant aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont sur Napster, donc intéressez-vous-y, parce que du coup vous allez pouvoir avoir du token, même gratuitement, suivant depuis quand vous y êtes, etc. Donc allez voir ça les gars, c'est grave cool. Toujours dans le football, parce qu'en ce moment il y a une news sur le football tous les jours, Karim Benzema qui lance sa propre collection de NFT avec son propre site, le lien sera dans la description pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on passe à une collection assez intéressante, parce qu'en fait, c'est des vraies œuvres de vrais artistes qui ont été numérisées et mises sous forme de NFT en fait, et le profit des ventes va servir à restaurer les vraies œuvres et à améliorer les conditions du musée. Donc vraiment cool du coup. Je sais plus où c'est à Boston. Donc comme quoi les NFT, ça peut être sympa parce que du coup les gens vont pouvoir se procurer des réplications d'œuvres originales qui seront du coup des réplications uniques et qui en plus servent à la bonne cause, donc vraiment cool, et qui sont faciles à faire transiter, donc plutôt sympa. Ensuite, l'incroyable histoire de Ricky. Ricky, qui c'est?
Ricky, c'est un mec qui connaît strictement rien, genre à la blockchain ou au NFT, sauf qu'il a vu la folie des Bored Ape, et que lui, en fait, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? En fait, il fabriquait des petits jouets, et il a vu, bah tiens, c'est quoi toute cette folie de Bored Ape? Je vais contacter des mecs, des holders de NFT, et puis je vais leur proposer, en fait, de faire leur NFT en vrai, en forme de jouet. Et il a commencé à faire ça, genre, et en fait, avec le bouche à oreille, ça a cartonné, et en fait, en vendant juste des jouets aux effigies des Bored Ape, il est devenu millionnaire. Donc c'est un truc de fou. Allez lire l'article, c'est vraiment, vraiment intéressant et vraiment sympa. Ensuite, un autre article sur le site siècledigital.fr qui pose une question vraiment, vraiment intéressante. Et du coup, bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais est-ce que le métaverse a besoin de la blockchain pour exister? Vous avez 4 heures. Lien juste en dessous. Ensuite, Coca-Cola qui fait un truc très très bizarre. Il lance le Coca-Cola Pride Collection, des NFT pour les LGBTQIAVWXYZ 3+V, et du coup donc une collection de NFT. Donc allez checker ça les gars, quand Coca-Cola, quand des grosses marques comme ça font des NFT, Adidas, Nike ou quoi, allez checker parce que souvent ça cartonne, et en fait ils ont tout simplement le budget marketing pour faire que ça cartonne. Donc souvent c'est des bonnes opérations. Ensuite, énorme news concernant Meta, donc anciennement Facebook, qui commence à intégrer les NFT en fait dans les images de profil des gens. Donc ils commencent avec la blockchain Polygon et ETH, et après ils vont continuer sur Solana et sur Flow aussi. Avancée énorme, hein. Donc pour l'instant c'est juste des tests, hein. Mais du coup voilà, Meta qui veut vraiment se positionner et continuer à dominer le monde et le marché du Web3 quoi. Ensuite, ça, vous vous en rappelez de ce clip-là, les gars, je vous l'avais montré il y a de ça 3-4 vidéos. C'était le clip de Eminem et Snoop Dogg, dans lesquels en fait ils se transforment en leur NFT. Et on est déjà à 17 millions de vues. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est une communication incroyable pour le monde des NFT. Alors, pas sûr que tout le monde comprenne que ce soit des NFT, peut-être que les gens se disent juste que c'est un dessin animé, mais ça cartonne vraiment, vraiment de ouf. Et ça fait aussi beaucoup parler, donc bah, GG à eux, c'est vraiment des ambassadeurs de ouf pour tout ce qui est Web3, hein. Ensuite, Doodles, la collection sur ETH qui cartonne déjà depuis pas mal de mois, une des premières collections sur ETH a vraiment explosé, et en fait ils vont faire les Doodle 2. Donc du coup, tenez-vous bien au courant, c'est un petit peu à l'image des Bored Apes qui avaient fait les Bored Apes mutants, pour permettre à d'autres gens en fait d'intégrer la communauté à moins cher, parce que les Bored Apes sont trop chers pour la plupart des gens. Et du coup, Doodles 2, ils font pareil en fait, ils avaient déjà sorti une collection encore avant, là ils ressortent encore quelque chose pour bientôt, donc ça peut être intéressant de se positionner en fait sur une collection qui a déjà une commu qui marche. Certes, ça fera peut-être pas pardon, un x100, mais ça reste des valeurs, on va dire, entre guillemets sûres. Bien sûr, tout ce que je dis dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Concernant le top des NFT, on a The Possessed, on en a parlé hier, c'était le mint d'hier qui cartonne, qui est numéro 1 en fait en termes de volume sur les dernières 24 heures, avec un floor price actuellement à 0,59 ETH, c'est en train d'exploser. Alors est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Je ne sais pas, mais en tout cas, ceux qui ont suivi le call hier, bah GG à vous, parce que la collection est vraiment en train d'exploser. Concernant Solana et Magic Eden, la collection qui explose actuellement et qui est arrivée pareil hier, je crois, hier ou avant-hier, c'est Digentown. Le floor est à 6 sols, c'est la seule collection qui a marché, de toute façon, depuis les derniers jours, là, quasiment. Si vous avez une autre collection en tête, dites-le moi, mais je crois que tout a foiré à part ça. Donc, bah, GG à eux, GG à Digenton. J'ai pas trop dit que le projet, si quelqu'un est dessus, je veux bien qu'il me dise de quoi traite le projet, parce que c'est vrai qu'en ce moment, vu que 90% des collections, c'est que de la hype, et que c'est que du flip, et on a moins envie de dig les projets dans le fond, en fait. Donc voilà, si quelqu'un a l'info, les gars, c'est avec plaisir que je la prends. Aujourd'hui, il y a Arcana. Arcana, un petit peu de hype, c'est pas le mint du jour, hein, c'est pas celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai mis en devant là, mais en tout cas c'était à suivre. La publique c'est dans 10 heures, donc ce sera ce soir à 22 heures. Et il y a quand même une commu assez active, il y a pas mal de RT, il y a des petits commentaires, enfin voilà, ça n'a pas l'air d'être que des bots, donc pourquoi pas, et c'est basé sur le cannabis, et souvent ce qui est sur le cannabis, ça trouve son public, donc à checker. Également, un autre mint à checker aujourd'hui, c'est Werewolf Legends. Alors, je pense qu'il y a pas mal de bots, mais comment dire, c'est sur ETH, et j'avais pas trop de choses à vous proposer sur ETH, donc je vous propose quand même, parce que j'ai l'impression que c'est le truc le plus hypé sur ETH aujourd'hui, mais franchement les gars, méfiez-vous,
Méfiez-vous, allez diguer, allez checker, allez voir le Discord, est-ce que ça réagit, les annonces, combien il y a de likes, et cetera, enfin comment ça marche quoi. Le mint du jour pour moi c'est, What the Fox, moi j'ai la chance d'être whitelisté, c'est 1,5 sol pour ceux qui sont, whitelistés, je vous avais fait gagner d'ailleurs pas mal de whitelists, donc je pense que dans la commu, enfin dans ceux qui regardent, il y en a qui vont minter. Du coup, là, ils disent le 2, mais parce que c'est la publique, hein, le 2. Mais la pre-sale, ça commence aujourd'hui pour les whitelistés, du coup, et ce sera, si je dis pas de bêtises, ce sera à 19h45, 20h, un truc comme ça. D'ailleurs, oui, c'est écrit là, 5h45 PM, donc c'est ça. Et pour moi, pas mal de hype. Par contre, bah, collection à flipper, clairement, hein. Je compte pas les garder bien longtemps, c'est What the Fox. Au niveau, pareil, du mint du jour, mais côté play to earn, on en a parlé hier. Aujourd'hui, il y a Monster Racing League, donc le jeu de course en fait, qui récompense que le top 3, donc avec une token économique qui est plutôt pas mal pensée, et une commu qui a l'air assez hypée par ce projet-là, donc ça peut être sympa. Et également aussi, très gros mint pour le coup celui-là, si j'étais objectif, je dirais que c'est un mint plus gros que What the Fox, mais je suis pas whitelisté, donc je vais faire mon français et je vais dire que c'est de la merde, mais en vrai c'est pas mal. Mystical Mask du coup les gars, suivi par pas mal de gens, sur la blockchain Solana, c'est aujourd'hui, c'est un mint à suivre, peut-être en acheter un sur le secondary, à voir, ça peut être sympa. Il y a 4K supply, et c'est ce soir vers, je sais plus, vers 20h aussi, je crois, un truc comme ça. Au niveau des play to earn, c'est bien, ça remonte. Malheureusement, enfin, on a sauvé un peu la clôture du BTC hier, même si c'était pas ouf, parce qu'on a quand même clôturé en dessous des 20K, mais bref, les cryptos liés au play to earn qui sont en légère hausse, avec quand même The Sandbox qui performe à plus 13,7%, c'est vraiment pas mal. Et là, j'ai vu, il y a HXRO, c'est pas du tout un play to earn, donc du coup, je vous en parle pas, il a fait plus 18%, mais ça n'a rien à voir. Donc on oublie. Et Moobox qui fait, en ce moment, Moobox c'est trop bizarre parce que un coup il fait moins 10%, le lendemain il fait plus 8%, enfin c'est super volatile Moobox. Mais du coup voilà, c'est quand même plutôt positif pour l'ensemble de la map sur les play to earn. La grosse news qui concerne Axie Infinity, donc du coup je vous le rappelle, ils ont clôturé Axie V2, donc l'ancien Axie. Les rewards des AXS vont être distribués, donc ça concerne le top 10 000, ils filent 50 000 AXS. Également une grosse mise à jour parce qu'il y a le stacking des landes qui est officiellement en live, donc vraiment énorme, et aussi du coup la nouvelle saison sur Origin, donc du coup qui a commencé. Donc vraiment Axie Infinity les gars, j'en ai marre de me battre sur les Twitch et les Discord de tout le monde. À chaque fois que je parle d'Axie, les gens me disent ouais mais c'est mort Axie et tout. Les gars, Axie ce n'est pas mort. C'est pas parce que vous gagnez pas 10 000 $ dans le mois que c'est mort en fait. Donc là effectivement c'est pas trop cher pour rentrer dedans, c'est un jeu dans lequel on peut s'amuser, pour moi c'est pas mort. Après voilà, c'est pas un conseil d'investissement, hein. Si vous investissez sur Axie et que tout meurt demain, et bah ce sera votre faute. Je me désolidarise complètement de cette décision-là, mais voilà, moi je crois encore très très fort en Axie, en la team et en la commu. Très grosse news concernant le jeu Undead Blocks, donc le shooter qui fait son premier gros tournoi avec 20K dollars à la clé. Ce sera le 8 juillet, la news vient de tomber, donc du coup je vous en parle parce que ici on est au plus proche de l'actu évidemment, mais du coup voilà, ceux qui aiment bien un peu les shooters, monde un peu zombie tout ça là, allez checker, le jeu de toute façon on peut y jouer gratuitement, donc vous pouvez très bien tester maintenant pour voir si vous aimez, et du coup voilà, énorme tournoi, très grosse news, lien dans la description. Sur Fractal, le numéro 1, c'est aussi un shooter, c'est toujours f.io, sinon pas d'autres nouvelles particulières. Ensuite, une nouvelle plateforme de play to earn qui vient de sortir, qui s'appelle Ludus. Alors, même principe, même concept, hein. Vous avez tout qui est centralisé sur votre téléphone, principalement. Vous avez plein de jeux différents. Vous pouvez installer BoostTech pour mettre sur PC, hein, mais voilà, vous avez plein de jeux différents, et vous cumulez un seul token pour tous les jeux. Et donc, bah, c'est un système qui marche de plus en plus, et donc aujourd'hui, voilà, Ludus qui vient d'arriver. Donc pourquoi pas se mettre dessus en early, à voir. Ensuite, Legion Front, le jeu qui veut tout faire. Alors eux, ils veulent faire un métaverse, ils sont en même temps sur un exchange décentralisé, plus la marketplace qui est dans le jeu aussi, plus le token, plus les NFT, plus un DAO. Donc allez voir si vous voulez, mais en tout cas voilà, ils sont très ambitieux, pourquoi pas, ça peut être sympa, voilà, il y a différentes classes à jouer, j'ai un peu checké, ils veulent aussi après faire de la réalité virtuelle augmentée, enfin ils veulent tout faire, donc pourquoi pas, écoutez, comme je disais hier sur un Twitch, c'est en visant les étoiles qu'on atteint la Lune. Saint-Exupéry, un truc comme ça. Ensuite, et si je vous disais que vous pouviez vous amuser devant votre écran devant un jeu pixelisé dans les océans pour sauver la planète?
Et bah c'est vrai, en tout cas c'est ce que veulent faire Anomura, et du coup ils vous proposent donc en fait de nettoyer les océans en jouant à ce petit jeu RPG pixelisé. Pourquoi pas, c'est plutôt sympa, écoutez. Il y a un petit article là qui explique un peu comment ça marche, et ils sont en partenariat avec Aerial du coup, qui est une boîte un peu éco-responsable quoi. Mais plutôt cool. Ensuite, petit focus sur un move to earn qui s'appelle Runblocks, qui est sur la blockchain Avalanche, et dédicace aux viewers qui me le spam depuis déjà 2-3 jours. Le token a fait je crois il a fait quasiment x10 le token en peu de temps là, donc à voir, est-ce que c'est le bon moment, je sais pas, en tout cas voilà, renseignez-vous. C'est sur Avalanche, ça s'appelle Runblocks, et c'est un move to earn où ils disent run, burn et earn. Donc voilà, vous avez compris, ils essaient de mettre l'accent sur la token économie. Pourquoi pas, j'avais fait dans la vidéo d'hier le top des move to earn du moment, il en manquait quand même 2-3. Je pense toujours que les move to earn ont beaucoup d'avenir, entre guillemets, mais que à court terme, je suis convaincu que le top 20 d'hier, genre dans un mois, il n'y en a pas la moitié qui est resté quoi. Et on finira la vidéo par Live Beyond. Live Beyond, qu'est-ce que c'est les gars? Et bah vous le saurez tout à l'heure, parce qu'en fait je vais faire un stream spécial avec d'autres streamers, d'autres youtubeurs à 14h. Bon, pour la faire courte, hein, c'est évidemment un play to earn, c'est un MMO, et voilà, c'est un MMO coopératif. C'est vraiment très sympa, on est vraiment au tout début, et sachez que même vous, vous pourrez jouer au jeu, de toute façon je vous le dirai tout à l'heure, à partir du 6 juillet. Mais voilà, ils vendent des NFT actuellement, des passes pour jouer au jeu si vous le voulez. Voilà, il n'y a aucune obligation, donc voilà, allez checker ça si vous voulez, et sinon on se voit tout à l'heure à 14h pour en parler. C'est tout pour moi, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT et Play to Earn du jour. Merci d'être aussi nombreux, je vous souhaite une agréable journée, à tout bientôt, bye bye.